Bienvenue sur Optimist TV, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger notre métier. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, ça prend 3 secondes, hein. Vous cliquez sur s'abonner et toutes les semaines, on vous envoie une nouvelle vidéo avec un acteur ou une actrice de notre beau métier. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un opticien engagé, multicasquette. Il gère un groupement de magasins, Optique Moïse, et une centrale d'achat, VDO, Vogue Diffusion Optique. Il va nous expliquer un petit peu comment il gère son quotidien et comment il s'engage dans notre profession via ses différentes activités. Merci à Masquelier, équipementier français pour opticiens, de nous accompagner. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Moïse. Salut Mathieu. Salut Max. Merci d'être venu jusque-là. Déjà, moi, la première question que je me pose et que je pense tout le monde se pose, Moïse, c'est un nom qui traverse les siècles. T'en joues des fois? Tu l'aimes ce nom? Ah bah il est évocateur de beaucoup de choses, mais j'ai pas la prétention d'avoir la prophétie du métier d'opticien. Ouais, mais tu en joues ou pas? Un petit peu. Ouais. Il faut rire. Bah, c'est bien. On t'en fait, les clientes t'en parlent. C'est quelque chose qui est récurrent ou alors ils ont compris, ça y est, c'est passé. Je crois que ce nom a finalement une vertu, c'est qu'il est mémotechnique. Oui. Et quand on est une enseigne commerciale, finalement d'avoir un nom qui marque les esprits, bah, c'est pas trop mal. On va parler de ton histoire et de ton parcours. Vous êtes opticien de père en fils, 4e génération. 4e génération. Excellent. C'est une évidence dans votre famille ou c'est un heureux hasard que toi tu sois tombé là-dedans? Alors franchement, on a une chance extraordinaire. Moi, j'ai une sœur aînée qui fait pas du tout ça. Okay. J'ai eu la chance de connaître mon grand-père et j'ai envie de dire, c'est aussi grâce à lui que je fais ce métier. On n'a jamais eu de pression, c'est-à-dire ça s'est fait naturellement. Et voilà, mon père aurait pu faire totalement autre chose. De ce que j'ai pu comprendre, mon grand-père également totalement autre chose. Et moi, j'ai pas eu la pression. Je pense que si j'avais fait une autre profession, tu serais passé comme ça, sans problème. Et pourquoi toi, tu as choisi cette vocation? Alors moi, c'était justement le samedi midi, on allait manger chez mon grand-père. Il avait, ancien commerçant, donc il avait le magasin au rez-de-chaussée, lui il vivait dans un appartement au-dessus. Et donc moi, qu'est-ce que je faisais? Le magasin était ouvert le samedi. Moi, je descendais et mon premier contact avec le métier, ça a été l'atelier. Parce que j'étais un gamin, il y avait plein d'outils, je tapais, je foutais le bordel partout. Et ça a été vraiment mon premier contact. Après, j'ai pas plus d'attirance pour ce métier-là. Et j'ai envie de te dire, c'est à l'adolescence où je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime se remettre en question. Et je me suis rendu compte de la polyvalence de ce métier. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de passer mon diplôme. L'histoire familiale, elle t'aide, elle pèse, elle t'inspire. C'est quoi ta vision aujourd'hui de ça? Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que souvent on m'a dit, c'est pas trop de pression de passer après 3 générations. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Déjà, parce que, comme je te l'ai dit, mon père m'a jamais mis la pression. Ouais. Et 2, c'est un héritage, mais pas au sens financier du terme. Oui. Moi, j'ai un arrière-grand-père, un grand-père et un père qui ont mis des valeurs dans cette société qui sont, j'ai envie de dire par chance, totalement d'actualité. Okay. Moi, j'avais un père qui me disait, tu sais, c'est le client qui nous fait l'honneur de pousser notre porte. Quand t'es gamin, tu dis, ouais, ça va, les conneries, les futilités. Sauf que, bah non, ça a énormément de sens, quoi. Et comme j'ai toujours entendu ça. Eh ben oui, le vrai patron de notre entreprise, ce sont nos clients. Et après, ce sont nos collaborateurs. Et nous, on arrive encore après. Donc, on est au service de nos clients et de nos collaborateurs. C'est ton ADN, c'est l'ADN de ce que on t'a transmis dans ta famille, en fait. Complètement. Et ça te sert aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on entend des cours de stratégie, de management, aujourd'hui, on met le client au centre de tout, quoi. Sauf que nous, on le fait depuis 1933. Est-ce que tu te souviens du premier jour, alors tu nous as parlé de l'atelier, mais est-ce que tu te souviens du premier jour où tu as eu un contact avec un client? J'ai envie de te dire très tôt, hein, parce que quand j'allais voir mon grand-père, je vais vous présenter mon petit-fils, ou des choses comme ça. Donc, était déjà presque le chouchou des clients non, je sais pas. Quoi. Mais encore aujourd'hui, parce que je mets un point d'honneur, je fais toujours du magasin, je vais toujours m'occuper de clients, parce que je pense que c'est essentiel de rester réellement en contact avec le terrain. Et les gens, mais j'ai connu votre grand-père, j'ai connu votre père, c'est magique. C'est une histoire de famille, et toi, tu es fier de ça, quoi. Et il y a des choses qui sont assez rigolotes.
c'est qu'on a des magasins, on va dire, dans le Grand Caresse de la France, donc dans des villes, je pense surtout à Besançon, où finalement, moi, physiquement, j'y suis beaucoup moins. Bien sûr. Et ben, on a un responsable de magasin, ça arrive dans plusieurs magasins où ils sont persuadés que c'est un monsieur Moïse. Donc, Ah oui, parce que il y a c'est une marqué sur incarnation, entreprise familiale. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas mal de sœurs et de frères, hein. Très fort, très fort. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui fait que tu continues d'aimer ce métier? Comme je te l'ai dit, c'est la polyvalence. C'est vraiment. Alors, certains disent les changements, c'est sûr, c'est déstabilisant. On est dans une profession, il y a plein de choses qui évoluent, mais mon arrière-grand-père n'a pas fait le même métier que mon grand-père pas le même que mon père, et je fais plus le même métier que mon père. On s'adapte. Et quand il y a changement, il y a opportunité. Comment on fait pour garder l'ADN d'un petit groupement familial quand on développe plusieurs magasins comme ça dans des secteurs différents? C'est une bonne question. Mais déjà, c'est se souvenir de l'histoire, d'où on vient, et le partager avec ses collaborateurs. C'est vrai que quand on embauche quelqu'un, voilà, on a une philosophie d'enseigne qui est assumée. Donc la personne va se retrouver dedans ou pas. Et dans ce cas-là, si elle se retrouve, elle est la bienvenue et toi tu cultives ça, c'est ton rôle en fait. Oui, tout à fait. Enfin, Et je suis si- pas seul, mais Oui, bien sûr, c'est mais notre c'est rôle. c'est le rôle de Ouais, la tout à direction, fait. on va dire. Et si elle s'y retrouve pas, malheureusement, tu vas pas changer les valeurs qui t'ont été inculquées, quoi. Non, 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 on les fait évoluer. Les valeurs fondamentales, elles restent là. Bien sûr. On a des valeurs fortes, Ouais. et après, évidemment, on évolue. Ta marque de fabrique, celle qu'on trouvera jamais ailleurs, si tu devais en choisir une, ce serait quoi? Je connais pas tout le monde, donc c'est peut-être des choses qu'on peut retrouver ailleurs. Non, c'est vraiment l'approche, j'ai envie de dire, il y a un autre adage qui est ancré en moi, c'est le seul moyen de perdurer, c'est l'honnêteté. Mhm. Donc à partir du moment où tu prends ton consommateur pour un con, tu es peut-être le roi du pétrole pendant 2-3 ans, mais C'est par terminé. contre après, le retour de bâton, il fait mal. Donc moi, ce que je dis toujours à mes collaborateurs, si vous avez une question à vous poser après la vente d'un équipement, c'est est-ce que je l'aurais vendu à un membre de ma famille? Si la réponse est oui, c'est qu'il a fait le C'est job. gagné. Alors, la centrale d'achat, Oui. VDO, qui l'a créée? Ma mère, Comment elle a eu cette idée? Et pourquoi elle a créé cette centrale d'achat, selon toi? c'était en échangeant avec mon père. On avait déjà plusieurs magasins. Donc, c'était initialement surtout pour de la lunetterie. Donc, c'était plus une plateforme logistique D'accord. que pour nos magasins propres. Donc, on achetait. Ok. Mon père avait vraiment cette fibre lunetière autour de l'esthétique, avec une approche en conseil lunetier très poussée. Et donc, le premier job de la centrale, c'est on achetait des montures. En gros, Oui, on faisait la logistique. Et voilà, on c'était les pour vos dispatchait. magasins initialement. C'était que pour nos magasins. Dans l'histoire de la centrale, notre premier adhérent, en dehors des magasins propres, c'est les anciens collaborateurs qui se lançaient, D'accord. qui montaient leur affaire. Encore une fois, on n'a jamais vu ça comme une concurrence, parce que pour mon père, c'était la suite logique des choses. Oui, tu fais évoluer les gens, tu aimes les voir Évidemment, grandir, il a etc. l'opportunité d'ouvrir son magasin, bravo, vas-y. Excellent. Et Excellent. comme ça se faisait naturellement, ils avaient l'habitude de travailler avec VDO, donc naturellement, ils ont Ils continué ont de travailler continué avec comme VDO. ça. Et aujourd'hui, il y a combien d'adhérents dans cette centrale? On est 350. D'accord. Et c'est par rapport aux autres centrales dont on entend parler, c'est une petite centrale? Oui. Alors on dit souvent, mais je prends ça comme un honneur, Oui. on est la plus petite des grandes centrales. D'accord. C'est-à-dire il y a des petites centrales régionales, Oui. beaucoup plus petites, et puis il y en a des très grosses où ils Bien sont à sûr. plus de 1000 adhérents. D'accord. Dans un univers de grosses centrales, comment on se démarque du coup aujourd'hui? Parce que tu es la plus petite des grandes centrales, mais comment tu arrives à te démarquer? Ça donne quoi au quotidien, ça? J'ai envie de te dire, finalement, c'est les valeurs qu'on a évoquées pour l'enseigne Optique Moïse, qu'on retrouve chez VDO, et en restant soi-même. Et voilà, on déroge pas des valeurs, et ça, c'est ça qui fonctionne. Et ce que aiment tes adhérents, c'est ça, quoi. Et je dirais, on a un point, pour moi, aujourd'hui, qui a un énorme avantage, c'est qu'on a une agilité. C'est-à-dire qu'on teste beaucoup de s'adapte. choses dans nos magasins, et après, voilà, ça marche pas. C'est l'incubateur. C'est quoi, positif, au magasin. c'est exactement où je dis c'est le lab, C'est le lab. c'est l'incubateur. Ok. Et ce qui on a toujours été une centrale très innovante. On a été la première centrale de France à proposer des labels privés pour les opticiens indépendants. On a innové tout un tas de choses. On a essayé de militer pour la profession. Je veux pas mettre un petit tacle à mes concurrents, mais en 2014, on avait fait toute une campagne de communication auprès du consommateur final qui s'appelait Touche pas ma vision, parce qu'il y avait différentes choses qui arrivaient sur la profession. Moi, je partais toujours du principe que tout ce qui était bon pour l'optique indépendante, c'était bon pour tous les Bien acteurs sûr. de l'optique indépendante. Sauf que souvent, mes concurrents, j'aurais imaginé faire des choses avec eux, et on m'a dit, t'as ton idée, elle est super, mais je peux pas, quoi, parce qu'il faut que je vende ma soupe, quoi. D'accord. Et, Ah et oui, ça, c'est une vraie trop- frustration. D'accord, ok, je comprends. Et touche pas ma vision, c'est la seule opération qu'on avait faite.
et qui avait été relayé par 2 grosses centrales d'achat. Encore une fois, c'était pas pour tirer la couverture vers nous, mais moi je partais de ce t'as envie de faire principe-là. évoluer les choses. En fin de compte, quand tu t'occupes de l'optique indépendante, plus le gâteau de l'optique indépendante va grossir, ce sera bon pour tout le monde. Bien sûr. Et Et ça, t'as je- l'impression que les autres, ils l'ont soit pas compris, soit ils osent pas, quoi, c'est ça? Bah, en fin de compte, j'ai revu ma copie parce que si on parle un peu de désillusion, pendant des années, j'ai essayé de rassembler, comme tu fais toi, par rapport à différents acteurs de l'optique. Individuellement, j'ai rencontré des gens Et extraordinaires, dès qu'il mais s'agit... qui avaient des contraintes qui ne leur permettaient pas de faire des choses en commun. Et je trouve ça dingue parce On va y que, arriver. encore une fois, ça aurait pu être encore mieux pour tous. Pour rester compétitif dans un monde, effectivement, où il y a des gros, on y arrive en étant la plus petite des grandes centrales? Ah ouais. 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 C'est une fierté pour mes équipes et moi. Honnêtement, si on prend le métier numéro 1 de la centrale d'achat, qui est de mutualiser afin de proposer des conditions Bien sûr. commerciales avantageuses, Là, aujourd'hui, tu es au rendez-vous. on n'a pas à rougir devant personne. On est Très très bien. compétitif. Ta vision du métier. On va parler de ta vision du métier. Ok. Aujourd'hui, tu es impliqué dans le syndicat aussi, dans la FNOF. Ah ouais. Tu participes, j'imagine, à des réflexions sur le métier. Mhm. Selon toi, vers où doit aller notre profession? Alors, j'ai vu ton interview avec Thierry, lui qui était très axé Santé vraiment visuelle. santé visuelle. Évidemment, c'est une direction. Il y en a qui sont des marchands de lunettes. Oui. Ok, pourquoi pas. Oui. C'est des commerçants, voilà. Tu peux vendre une paire de lunettes comme tu vendrais un t-shirt. Ok, pourquoi pas. Moi, ma vision déjà, elle est clairement axée sur l'opticien. Pour moi, un opticien, ce n'est pas un marchand de lunettes. On parle de vision, vraiment qui est le sens prédominant de l'être humain. On sait que ça peut avoir énormément d'influence sur tout un tas de choses. Donc moi, déjà, je ne rigole pas avec ça. Voilà. Ah oui. Ça, c'est une conviction profonde. Après, Alors, pardon. Donc, ça veut dire que si je résume, toi, ta vision, c'est l'opticien est au cœur de ce métier. oui. Donc, la vision, c'est la première chose à laquelle on doit penser. Pour moi, déjà, notre premier métier, on est des marchands d'acuité. Des marchands d'acuité, des marchands de protection. Mhm. Donc pour moi, c'est notre premier je métier. comprends, je comprends. Mais là, quand on dit ça, alors moi, c'est l'opticien de santé. Tu parlais de la FNOF. Il y a quelques années, c'était un sujet. Je disais, attendez, attention avec le terme opticien de santé, parce que je crois que d'ailleurs, vous avez fait l'allusion à la blouse blanche. Quand on entend opticien de santé, On a l'impression que c'est pas glamour. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord, je On suis peut être un opticien de santé et faire passer un excellent moment à notre Bien client sûr, ou à notre évidemment, patient. évidemment. Donc l'opticien de santé, je trouve que ça fait trop blouse blanche Oui. pour moi. Mais par contre, dans les faits, c'est exactement ça. D'accord. Mais on peut juste le marketer un peu mieux. Évidemment. Et je pense qu'il y a de très beaux exemples en France. Très bien. T'en as en tête comme ça? Tu parlais de Thierry, parlais de Jérôme Tondeur. Ouais. Les mecs passent un aujourd'hui, bon c'est moment, des... et sans oublier bah le oui, métier. tu sais pourquoi tu es là. Et si je refais en plus un truc moi qui me paraît lunaire, 70% de la marge commerciale d'un opticien est fait par le verre correcteur. Ah oui. Donc, par la technologie autour de la vision. Bien sûr. Occupez-vous de la vision de vos Exactement. clients. Et si tu avais un conseil à donner à un opticien qui s'installe, tu Le dirais conseil quoi? Ouais. Un jeune qui veut s'installer, d'accord? de trouver le positionnement qui lui plaît. C'est pas à moi de lui donner Sois son positionnement. toi-même. Sois toi-même. Si le matin, tu viens au magasin, tu as envie de venir dans ton magasin et tu vas prendre du plaisir à travailler, ce sera communicatif. Très bien. Il y a plein de spécialisations Mais oui. en optique. Ce que j'aime chez toi, c'est le fait que toi, tu sois toi-même. La première fois que je t'ai vu, j'ai dit à François Joubert, c'est qui ce mec avec sa casquette et sa moustache? Et de mon tour de France, j'ai dit, le mec qui m'a le plus marqué, c'est lui. Mais je dis, mais c'est énorme. Le mec, il a une vision de fou. Il assume totalement, il en a rien à foutre d'arriver en costard cravate. Enfin, et tu connais ma position. J'en là-dessus. ai quand même. Hein. Ça m'arrive d'en mettre. Ouais, mais attention quand même. Hein. Non, mais et j'adore ça. Et en fait, t'es totalement la preuve qu'on peut être soi-même, faire son métier comme il faut et avoir des idées et les assumer et faire avancer la profession plus que certains qui arrivent en se mettant. De toute façon, j'ai envie de te dire un truc. À partir du moment où tu joues un rôle, C'est ça mort. se sent Exactement. et ça pue le faux. Exactement. Mais franchement, c'est très fort. On peut parler de nouvelles technologies, téléexpertise, téléconsultation, Ouais. intelligence artificielle. Ah, moi, j'ai une intelligence très artificielle. Ouais. C'est ça, mais en magasin. T'en penses magasin, quoi de ces alors- nouvelles technologies? On peut parler de téléexpertise, téléconsultation. Moi, je suis passionné d'innovation au sens Oui. premier du terme. Oui, Moi, encore une fois, voilà, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, moi, ça me réjouit. exactement. Et puis, j'essaye de comprendre, et puis après, de voir à qui ça peut correspondre. Et Ouais. si moi, ça peut me correspondre. Voilà, la téléophtalmologie ou la téléexpertise, c'est un vaste sujet. Je pense que ça mériterait vraiment d'être encadré parce que, selon moi, il y a quand même des débordements. C'est un peu la nébuleuse. Après, je trouve que c'est très bien. Si ça vraiment correspond à une zone blanche où il y a vraiment un énorme déficit
de praticiens, mais dans ce cas-là, aussi, si on y détecte un problème, quid, Continuité des soins. voilà, ça c'est toujours le même problème. Après, moi je vois pas ça comme une opportunité commerciale. Pour moi, il y a de la déontologie, du médical. Alors c'est vrai que nous on est une hybridation parce qu'on est à la fois médical et commercial. En tout cas là on touche à l'ophtalmologie. L'ophtalmologie c'est médical. Donc le médical est régi par des règles très strictes. Et quand on voit certaines dérives, moi ça me fait un petit peu mal au ventre. Ok, mais tu penses que ça a sa place quand même bien encadré dans nos magasins, tout ça? Moi je pense que, encore une fois j'ai pas de boule de cristal, Bien sûr, mais à mon avis ça va se tasser assez rapidement. Tu penses que ça c'est plutôt amené à disparaître parce que c'est pas encadré? Alors, moi j'ai envie de te dire, ça va évoluer dans un sens ou dans un autre quand ce sera encadré. Okay. Mais à mon avis, le législateur devrait prendre position. En tout cas, toi, c'est des choses que tu n'utilises pas dans ton Si, j'ai un petit peu de télé-expertise par curiosité, pour tester. Ouais. J'ai un a priori mitigé. On va parler communication. Ouais. Tu es plutôt audacieux dans ta communication, je trouve, et récemment, tu as fait une communication sur le Black Friday. Il ne faut pas confondre Réduc et Réduc. Bon, ça s'est malheureusement, par une certaine frange de population, retourné contre cette communication. Ouais. Si c'était à refaire, tu referais? Alors j'ai envie de dire oui et non. C'est un sujet sensible, parce que j'en rigole, mais moi j'ai vraiment besoin d'en parler. Quand on a pensé, parce que c'est pas que moi, hein, oui, on était plusieurs, et étonnamment, notre service marketing est plus féminin que masculin, ça a fait l'unanimité. Tu n'avais pas vu venir le truc. Non, mais en fin de compte, voilà, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette réaction, c'est que ça te fait réfléchir. Et de réfléchir, de reprendre un peu de hauteur, de se dire, attends, si jamais j'ai blessé quelqu'un, c'est vraiment pas le but. Bien sûr. Donc c'est clair. Finalement, ça a été, pendant un moment, ça a été très vite, on se dit, wow, qu'est-ce que j'ai fait. Et après, maintenant, ça fait quelques mois, on se dit, je réfléchirai les choses d'une autre manière, et donc c'est enrichissant. Donc ça a été une aventure un peu déstabilisante, mais enrichissante. En fin de compte, c'était une vraie minorité. Bien sûr. C'est pas la question. Parle fort. Qui parle très fort, mais au moins qui a le mérite de mettre un coup de pied dans une fourmilière. Oui. Et à l'inverse, ça t'a quand même rapporté des messages de sympathie en disant énormément. Et en fin de compte, beaucoup plus que parce que l'inverse. Parle très fort, mais les autres, ils t'ont soutenu pour de vrai. Oui. Mais encore une fois, le but, c'est pas de porter atteinte à quiconque. Hein. Est-ce que tu penses que l'optique manque d'audace en communication? Alors, moi, par rapport à mes goûts personnels, évidemment que oui. Parce que j'aime ce côté. Moi, je suis un enfant. Quand j'étais ado, la nuit, je veillais pour regarder Culture Pub. J'étais fasciné par Culture Pub. Et quand je voyais ce qu'ils faisaient beaucoup dans les pays du Nord ou des choses comme ça, j'étais fasciné. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi les grandes enseignes aujourd'hui, elles osent pas? Tu sais, je pense qu'en plus, on peut en parler parce qu'elle n'existe plus. La seule enseigne qui, pour moi, a osé, c'était Visual à l'époque. Et qui avait fait des spots publicitaires, je ne sais pas si tu t'en souviens, dont une avec un chasseur. Allez le chien. Waouh, ça avait une déferlante même chose, parce qu'en plus, ça touchait les chasseurs, ça touchait certaines choses, mais il y avait la même chose, un mec qui pissait dans un saxophone ou des trucs comme ça. Alors je sais plus si c'était chez Visual, enfin en optique, quand tu regardes ce qui a été fait à l'échelle européenne, il y a des choses extraordinaires. Un mec qui shoot dans une boule de bowling parce qu'il pense que c'est un ballon de foot. Pour la créativité, il y a des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, pourquoi on n'ose pas ça? Pourquoi? C'est les mœurs françaises qui sont comme ça? Non, je pense que les enseignes qui communiquent le plus en national sont de plus en plus frileuses. Donc restent sur des choses. Oui, et puis aujourd'hui, il faut être consensuel. C'est quoi ton style de communication, toi? Si tu devais en définir un. Mon style de communication, moi j'aime bien sourire. Donc quand ça fait sourire, je trouve que c'est quand même un peu plus agréable. On parle du produit, si on dézoome, en bien ou en moins bien, le principal c'est qu'on parle du produit. C'est ça ta vision ou pas? Non, ça c'est. Moi je trouve que c'est un petit peu trop. Non, c'est. Soyez vous-même en fait. Voilà. Mais si je prends dans l'histoire de la communication lunetière, Alain Micli, quand on regarde les pubs qu'il faisait dans les années 80-90, c'est justement quelqu'un qui prenait le fait de s'affirmer. On a la chance dans notre métier, quand on s'intéresse un peu à ça. Il y a un historique extraordinaire et on peut s'inspirer de tout un tas de choses. On a parlé ces dernières semaines, toi et moi, de ton projet d'aller à la rencontre des opticiens en France. Ouais. Tu peux nous raconter cette envie et pourquoi tu veux faire ça? En général, à deux, on est meilleur que seul. À trois, on est meilleur qu'à deux. Donc l'échange, moi je suis quelqu'un qui adore échanger. Et c'est pour ça ton initiative, quand j'ai vu qu'à Strasbourg, il y avait ces tables rondes, je me suis dit, waouh, super, je suis curieux, je vais y aller. Je pense que tu t'en es vraiment rendu compte.
c'est d'une richesse extraordinaire. C'était moi, mes Tours de France, c'était les meilleurs mois de ma vie. Et j'ai vécu des moments de fou. Et d'avoir la chance de rencontrer des gens différents dans nos équipes, c'est le cas aussi. Hein. Donc, de rencontrer des gens qui De ont une s'ouvrir vision. l'esprit, etc. Et oui, on en ressort toujours grandi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme Tour de France pour fédérer comme ça? Moi, ce que j'adore, c'est les 3 os, déjà. Parce que quand on n'a pas peur d'aller discuter avec un orthoptiste, avec un ophtalmologue, avec, je prends le mot concurrent, on pourrait dire confrère, sortir du magasin, aller voir l'opticien qui est dans sa rue, des choses comme ça. Oui, d'accord, oui, on est peut-être quand même concurrent dans notre rue, mais quand on se connaît et qu'on se rend compte, finalement, sympa, quoi. on a des valeurs communes ou des choses comme ça va quand même beaucoup mieux. Et donc, ouais, c'est rassembler les gens. Donc on va le faire. Allez, chiche. Ton organisation au quotidien, comment tu fais pour jongler avec tout ça, avec la gestion de ton groupe, la gestion de avec ton équipe, avec la gestion de ta centrale d'achat? Je suis rien sans mes équipes. Donc, vous êtes combien? Alors si je prends magasin, centrale et siège magasin, on est une centaine de collaborateurs. Et tes équipes, c'est tu leur délègues? Ouais, parce que moi je suis quelqu'un, je préfère donner ma confiance tout de suite. Après, faut espérer de passer. On a reçu la semaine dernière sur Optimist TV Valentin Ayard, qui m'a dit exactement la même chose. Moi, je fais confiance très facilement. Par contre, la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Comme on dit. Et j'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'on me dit la même chose. Donc c'est peut-être la clé pour peut-être. Moi, je veux pas vivre dans la paranoïa. Sinon tu mets du temps et tu fais rien. T'as une petite routine pour pas devenir fou? Tu fais des choses à l'extérieur? La nature, l'extérieur, justement, sport, loisirs verts. Je suis content une fois de temps en temps de me retrouver avec mes baskets de trail ou mon vélo en plein milieu de la nature. T'es un solitaire dans la vie perso? Non, je suis quelqu'un qui adore l'échange, mais j'ai besoin d'avoir des moments seuls. Ouais. C'est quoi ta plus grosse difficulté à laquelle tu as fait face dans ces années? Moi, j'ai l'impression d'être extrêmement chanceux et donc d'avoir été que très peu confronté à de lourdes difficultés. Tu les prends peut-être avec du recul aussi, c'est peut-être pour ça? C'est ce qui nous fait grandir. Bah oui, non, mais c'est important de partager ça. On apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. Hein. Donc, chaque fois qu'il y a une adversité ou un échec, moi je dis, ça fait sourire mes collègues, je dis célébrons nos échecs. Bah oui. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, pourquoi ça a été un échec? Et on en sort toujours grandi. Ok. Ta plus grande fierté? Être moi-même. Bah ouais, mais c'est ce qui te rend le plus fier, c'est que tu dis j'arrive à être moi-même. Non, mais je suis heureux, je kiffe ma vie. Trop bien. Je peux pas dire mieux. Trop bien, c'est bien de l'entendre. Si demain tu devais tout plaquer pour faire autre chose, tu ferais quoi? J'ouvrirais une distillerie. Très bien, ça a le mérite d'être très clair. Si tu devais donner un conseil là à un jeune qui veut se lancer dans l'optique, comment tu pourrais le convaincre en une phrase? Il te regarde, c'est juste là. Moi déjà, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi il le fait? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il aime faire dans son métier? Et après, il y a des choses plus factuelles. C'est une étude de marché, c'est le marketing. Selon où il va s'installer, évidemment, les 2 os autour de lui, ses concurrents, quel positionnement, le pouvoir d'achat, les CSP, le potentiel, évidemment, parce que c'est pas le monde des bisounours non plus. Bien sûr. Mais c'est l'envie de le faire et après poser les faits. Et voilà. Et faire une vraie Est-ce que ça va dans cette utile? zone? Est-ce que c'est cohérent? Et c'est notre but, c'est de les accompagner là-dedans. Ta plus belle rencontre ces dernières années dans ce métier-là? Alors, je me lancerai jamais en politique, mais si je devais me lancer en politique, je dirais toi. Oh, merci. T'as quelqu'un qui t'a inspiré dans ce métier? Alors déjà, et c'est pas, là, on va dire, mais mon père, oui. Évidemment, et mon grand-père, que j'ai eu la chance de connaître pendant très longtemps. Et après, la vie, c'est des rencontres, avec un énorme S. Et tu vois toujours des gens qui t'impressionnent, qui vont t'inspirer, quoi. Et tu t'en inspires? Je sais pas si je m'en inspire, mais je pense qu'indirectement, ça te forge, ça te conditionne qui tu es, quoi. T'as des projets dans le futur qui vont arriver là? Plein. Ouais. Non, plein. Voilà. Après, ça fait rire mes collègues, mais aujourd'hui, on est dans une philosophie moins de réflexion, plus d'action. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que je venais parasiter mes collègues parce que un jour sans une idée et pas une bonne journée, quoi. Okay. Donc je les pourrissais, mais juste pour avoir leur avis. Oui. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Sauf que je me suis rendu compte. Non, oui, ça parasite, en fin de compte. Okay. Donc aujourd'hui, ils disent Mathieu part dans tous les sens. Voilà. Ça bienvenue au club. Et donc voilà, donc maintenant j'essaie de me contenir. Et enfin, tu peux me donner la définition d'un opticien optimiste? Un opticien optimiste, c'est quelqu'un qui croit en l'avenir. Ouais. Qui kiffe et qui croit en l'avenir. Ouais. On avait fait une conférence chez Vidéo que j'avais animée qui s'appelait « C'était mieux avant ». C'était parce qu'on entend souvent « Oui, mais avant, il n'y avait pas ça, avant, c'était comme ça. Avant. » Ouais, mais c'est avant. Soit tu décides de vivre en regardant derrière, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé derrière. Mais soit tu vis en regardant devant. Et toi, c'est ce que tu fais? Oui, il faut regarder devant. Le mot de la fin?
vive le métier d'opticien. Parfait, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci C'est d'être moi venu, qui te Mathieu, c'était trop cool. C'est un plaisir. C'est un très bon moment et je suis sûr que vous aussi. Et c'était une de mes préférées, je dois le dire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, c'était top. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.